Bonjour à tous, bienvenue au webinaire suivant du mercredi le 25 d'octobre. Mon nom est Sven Van Peer et je vous montrerai les nouveautés qui sont ajoutées à la plateforme Suivo depuis le 13 octobre. Avant de commencer, je vais vous informer sur le webinaire. Le microphone des participants est désactivé durant le webinaire et si vous avez des questions, vous pourriez utiliser la fonction de chat. Nous traiterons toutes les questions à la fin. Le PowerPoint du webinaire seront transmis après. Ensuite, vous recevrez un formulaire de commentaires et merci de le remplir. Il y a en fait deux sujets principaux, les deux grandes choses qui sont changées sur la plateforme Suivo. Il y a une convivialité accrue et une optimisation du module Fleet et Asset Management. Pour commencer, nous avons ajouté une raccourci dans le coin droite, juste à côté du bouton Admin. Ce bouton, avec l'icône d'un plus, vous permet de créer rapidement de nouvelles personnes, un nouvel emplacement, envoyer des tâches et des messages, créer des groupes et faire un ticket de support pour aide. Nous travaillons désormais avec des fenêtres contextuelles qui vous permettent de travailler rapidement et facilement. Vous devez d'abord remplir les informations de base et après sauvegarder les options entendues apparaîtront. Dans le passé, tout était visible dans une seule fiche de personne. Maintenant, c'est une feuille de route, comme un wizard. Le gros avantage de ce système de pop-up est que vous n'êtes pas plus de jet hors de la page sous-jacente, mais vous pouvez continuer à travailler sur la page d'origine. Nous avons également intégré un système dans lequel les propriétés des personnes ou des véhicules ou des emplacements sont des champs libres. Vous êtes libre d'ajouter des informations personnalisées. Quelques exemples sont pour des personnes des attestations, permis de conduire, pour des assets, ça sont des véhicules, le date d'achat, une société de leasing, les dates de début et fin de contrat, la tonnage, les compétences requises de conduite, et aussi les groupes de lieux et le contact responsable. Ce sont juste des exemples. En fait, vous êtes libre de créer quelque chose à votre choix. Pour faire ça, le premier état est aller dans Admin, cliquer sur Compte et après vient dans le configuration des attributs. Créez un nouvel attribut, donnez-lui un nom, choisissez un type et veuillez fournir la traduction pour le néerlandais ou l'anglais. Comme ça, les employés qui parlent une langue autre que le français obtiennent la bonne traduction. Étape 2. Saisis de valeur d'un attribut par personne, là c'est localisation. Comme ça. Attribut. Et après, vous pouvez mettre tout l'info dedans. Il y a aussi une option pour ajouter tous les assets dans une batch, plutôt que 1 à 1. C'est uniquement pour la même modification et c'est possible pour des assets, personnes et des lieux. Vous devez cliquer sur tous les noms des personnes ou des véhicules dans lesquels vous souhaitez ajouter cet asset, modifié par let, modifié à des attributs, comme ça. Et c'est aussi possible de changer la valeur des assets pour plusieurs personnes et de plusieurs véhicules. On a aussi créé une fonction pour importer, exporter, pour créer facilement des personnes et ajouter des informations supplémentaires. Pour ça, allez au bouton Exportation avancée et télécharger le fichier Excel. Dans le fichier Excel, vous pouvez compléter les données, mais sauf le numéro d'identification des groupes. Et après, vous pouvez recharger à nouveau.
charger comme ça, voilà. Il existe des exceptions. L'importation par batch ne peut pas être utilisée pour l'identification des RFID ou e-boutons. Ça, c'est encore quelque chose que vous faites faire manuellement ou un chargement par suivre au support. Ça, c'est quelque chose de spécial. Voilà, comme ça. Une autre nouveauté sont des icônes à choisir librement pour les attributs. Ils sont disponibles en 3 formats, c'est petit, médiocre et grand. Et ils sont possibles d'utiliser dans les listes, dans les filtres, les survols de la souris. Dans les paramètres, il y a maintenant une nouvelle menu qui dit icône. Là-bas, il y a un bouton qui dit charger une nouvelle icône. Et comme ça, c'est possible de charger un fichier d'image et redimensionner. Voici une image d'un camion et c'est possible de changer la grandeur d'image et donner aussi une description, un petit nom. Et ici, c'est un truc. Comme ça, c'est possible d'affecter une icône à une asset, et grand, moyenne et petit. Cocher mode d'affichage sur le live tracking et ajoute dans l'affichage en liste. Comme ça, l'icône est affichée sur le live tracking, comme ça dans les détails. On a aussi créé un contexte à la création de lieux. À partir de maintenant, il était possible de montrer les endroits les plus proches sur le map. Vous pouvez cliquer sur les 3 petites lignes. Et comme ça, c'est possible d'afficher les lieux proches. C'est en fait très facile de dessiner maintenant des emplacements qui sont l'un à côté des autres. Avant, ce n'était pas possible. Lieu existant et un nouvel lieu qui est dessiné. C'est aussi possible une création simple du lieu avec des informations sur les véhicules et des assets se trouvant à proximité. Le même petit menu avec les 3 lignes. Après, afficher véhicules proches, afficher des assets proches. Et comme ça, tout l'info est mis sur le map à côté de la location. Pour travailler encore plus facile avec la plateforme suivante, certains menus sont maintenant rétractables, comme des panneaux flottants. Quand vous pouvez modifier la localisation, dans cet exemple, il y a un menu qui vient sur l'écran comme ça. Ça, c'est encore plus facile et ça ne change pas l'écran. On a aussi intégré les tags VLOC. Afin de mieux servir les clients de construction, Suivo a associé avec VLOC. C'est un spécialiste à la gestion d'équipements automatisés depuis le 2016. Désormais, tous les tags VLOC sont maintenant visibles sur la plateforme Suivo. Les tags VLOC apparaissent maintenant sur la map comme le matériel suivant déjà connu. Aussi une historique pour les tags VLOC. Autre chose, on a intégré des messages et des tâches sur le live tracking. Ils sont maintenant implémentés pour visualiser sur le live tracking. Ça veut dire petit menu, les 3 lignes. Après, vous pouvez pousser sur afficher message ou afficher des tâches. Et comme ça, les détails des tâches sont visibles sur le live tracking avec la location où il est lu ou crié ou répondu comme ça. Et il y a aussi une grande histoire maintenant. L'historique de ces tâches et des messages a également été étendu.
Petit résumé de toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui. Il y a un raccourci pour créer des personnes, lieux, groupes, tickets, helpdesk, des tâches et des messages. Il y a une possibilité de créer des attributs supplémentaires, des personnes, des lieux, des assets. Il y a maintenant une facilité d'ajouter des attributs, modification un par un ou modification par l'autre dans une batch. Et une fonction d'exportation, importation dans les fichiers d'Excel. Dans le contexte supplémentaire à création de lieux, il y a une visualisation de lieux proches et d'affichage des assets dans l'environ. Et les tags VLOC sont visibles dans Suivo. Les messages et les tâches sont maintenant visibles sur le live tracking. Et il y a une historique, une ligne de temps disponible à niveau véhicule pour des messages et des tâches. Voilà, c'était pour moi. Si vous avez encore des questions ou des suggestions, vous pouvez communiquer ça via support@suivo.com ou via le système de tickets sur la plateforme web. Merci de votre attention et beaucoup de plaisir avec les nouvelles fonctionnalités de Suivo. Encore une bonne journée et à bientôt.